je m'appelle Nancy Isabelle Labrie. Je suis une artiste en art visuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et sur mon premier vlog. Une nouvelle expérience pour moi. Je dois dire que ça doit faire comme 1 an et demi à peu près que j'y pense, que j'ai des idées, que je ramasse des petits bouts de vidéos. Mais là, j'ai décidé que que j'avais une belle occasion pour faire un premier essai. Je vais vous amener aujourd'hui dans la création d'une vitrine que j'ai faite la semaine dernière à la Bibliothèque Maisonneuve à Montréal. Alors, bienvenue! Après une pause de quelques années, j'ai décidé à la fin de l'hiver de recommencer à faire des vitrines. Et j'ai eu l'opportunité pour celle-ci et j'ai fait quelque chose de différent cette fois-ci. J'ai fait mon croquis sur mon iPad. Pour moi, les matins, c'est toujours un moment précieux où je me donne beaucoup de temps avant de partir vaquer à mes occupations. Et ce matin-là, le premier jour de ma vitrine, ben, ça n'a pas fait exception. J'ai pris le temps de faire mon petit yoga, de prendre mon café, d'écrire, de passer du temps avec mes animaux. Et tranquillement, je me suis préparée à partir. Alors voilà, on est arrivé. On regarde la surface à travailler. On s'installe. Et puis, je suis prête à commencer. Première étape, quand on commence une vitrine comme ça, pour ma part, c'est on met du tape partout autour des fenêtres. Ensuite, déjà ça, cette partie-là, ça a été long. Je dirais que installer le tape, puis faire le crayonné au départ, ça m'a pris un bon 2 heures. Alors pour cette première journée, ben, j'ai travaillé surtout la plus petite partie, parce que c'était en 2 parties. Une petite partie à la droite des portes, une grande partie à la gauche. Ici, vous voyez, je fais des petits points avec des petites éponges rondes. Ça va tellement bien. Puis ça met une couche assez épaisse sur la fenêtre pour qu'une fois qu'elle sèche, je peux mettre une couche d'une autre couleur dessus puis ça n'arrache pas. Ça fonctionne très bien. Petit truc. Puis là, ici, on voit le résultat de dehors. C'est très intéressant. Très satisfaisant comme technique. Pour ceux qui se demandent comment on procède quand on peint sur des fenêtres, au lieu d'y aller comme on fait habituellement sur une toile ou pour un dessin, avec le même type de peinture, au lieu de partir par le fond puis de rajouter les couches qui se superposent, on part des couches les plus proches de l'œil, disons, les plus près du spectateur. Donc, ça veut dire qu'on part, mettons, avec les reflets ou les petits détails, puis on rajoute des couches par-dessus. On travaille à l'envers, en fait.
Alors, jour 2, je me dirige tranquillement vers la bibliothèque et je vous dirais que j'étais très excitée de les faire cette deuxième journée-là. J'ai beaucoup aimé ce contrat-là en particulier. Alors, on repart pour une deuxième journée. On s'en rend pas vraiment compte, mais peindre une vitrine, ça peut être relativement sportif, dans le sens qu'on bouge beaucoup, même si on reste beaucoup sur place. Des périodes assises, grimper dans l'escabeau, descendre, sortir dehors, voir. Beaucoup de variété. On commence à être bien avancé dans la deuxième fenêtre. J'aime tellement voir la lumière qui traverse les couleurs. Je trouve ça super riche. Puis j'aime comment ça transforme l'énergie d'un lieu. Vous voyez donc maintenant le résultat final. Il était environ 18h30. Ouais, la lumière était tellement belle. Je suis vraiment heureuse du résultat. Alors voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite promenade avec moi dans mon quotidien. Puis je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, mais je vais refaire ça. J'ai bien aimé ça. Puis j'ai envie de vous faire voir à quoi ça ressemble la réalité du quotidien d'un artiste à Montréal. Donc à bientôt.